Nous devons bâtir nos projets sur la parole de Dieu. Nos vies sont bâties sur la parole de Dieu. Nos familles. Il y a toutes les théories, on étudie l'éducation, spécialistes, consultants. Il y a des consultants, même pas qu'on a dit ça, les consultants. Ils sont des spécialistes dans le domaine et pourtant chez eux, ça ne marche pas. Hein? Je connais quelqu'un, professeur en éducation, qui est spécialiste en éducation, qui conseille les gens. Sa fille de 11 ans était tombée enceinte. Elle a été obligée de laisser Haïti vite et pressée pour ne pas prendre comme ça. Et pourtant, elle est spécialiste en éducation, avec toutes les théories, toutes les formules. Voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire. Le vrai consultant, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on nous bombarde avec toutes sortes de théories. Les théories qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, ce sont des théories à rejeter. Parce que la vie sera bâtie sur le sable. La foi est l'assurance qu'un jour Dieu réalisera nos rêves. La foi est l'assurance que Dieu nous fera grâce de surmonter toutes les difficultés et les obstacles, et un jour nous serons au ciel avec Jésus. Amen. C'est ça la foi, c'est cette assurance. Et il faut garder cette assurance. C'est le fondement de notre vie. La foi va beaucoup plus loin. L'expérience de la foi, c'est beaucoup plus qu'on a eu des besoins matériels, physiques, et Dieu a répondu. C'est aussi la foi. Mais si on réduit la foi à seulement j'étais malade et Dieu m'a guéri, c'est bien. Mais la foi est beaucoup plus que ça. J'ai eu des difficultés économiques, Dieu a répondu, oui c'est bien, c'est aussi la foi. Mais la foi est beaucoup plus que ça. Dans la galerie des héros de la foi, lorsqu'on va dans Hébreux 11 et le verset 4, lisons ensemble Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoi, mort. Une question peut-être facile ou difficile. Pourquoi Abel est mort? Hello? Pourquoi Abel est mort? À cause de ta foi. Abel est mort par la foi. Si Abel n'avait pas la foi, il ne serait pas mort. Oui ou non? Amen. Ça c'est notre petite analyse, mais qui fait du sens. Abel a offert un meilleur sacrifice, le sacrifice que Dieu a réclamé. Par la foi, il a obéi à Dieu. Amen. Amen. Quand on a la foi, qu'est-ce qu'on fait? On obéit à Dieu. Amen. Et puisqu'il a obéi à Dieu, Dieu a jeté un regard favorable sur son offrande. Dieu est content. Abel est considéré juste aux yeux de Dieu. Amen. Dieu est content d'Abel. Et comme résultat, qu'est-ce qui arrive? Abel est mort. Il est mort parce qu'il avait la foi. Et la vraie foi. Est-ce que ça a un sens pour vous? Le fait que vous avez la foi, comme résultat? Vous avez la foi, quel est le résultat de votre foi? La mort. Et pourtant l'autre qui n'a pas la foi, il vit. Caïn vit. Caïn n'avait pas la foi. Parfois, vous souffrez parce que vous avez la foi. Ne vous occupez pas d'autres qui disent j'ai la foi, Dieu m'a donné de l'argent, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné ci, j'ai la foi, j'ai la foi. Et tous les autres qui ont de l'argent. Bon, les autres qui ne sont pas en Dieu ont beaucoup plus d'argent que vous. Et puis vous me dites, vous avez la foi, Dieu vous a donné ci. Je ne dis pas que vous n'avez pas la foi, mais ce n'est pas la preuve vraiment que vous dites qu'on a la foi. Parfois, vous pouvez avoir la foi et vous souffrez. Amen. Vous pouvez avoir la foi, vous êtes révoqué parce que vous avez la foi.
pas mis dehors parce que vous avez la foi. Et c'est là vraiment on va voir est-ce qu'il s'agit de foi ou de pas foi. Si Dieu veut, Dieu peut vous délivrer, mais si Dieu le veut aussi, ça je le laisse. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas expliquer. C'est Dieu seul qui a l'explication. Les théologiens peuvent venir, ils peuvent dire des choses qui semblent être logiques. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de logique. La véritable logique, c'est la logique de la foi. Amen. La logique de la foi, c'est ce que Dieu décide dans ce moment. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que Dieu va décider? C'est Dieu qui décide, mais ce que Dieu décide est bien. Si Dieu décide par la foi, vous serez mort maintenant, la mort est préférable. Amen. Acceptez la mort. Amen. 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 Parce que Dieu décide que vous allez mourir. Le témoignage d'Abel parle encore. Mais Abel est mort parce qu'il avait la foi. Parfois, on souffre parce qu'on a la foi. David est un fils devant Saül parce que David a la foi. David qui avait dit au nom de l'Éternel, Dieu m'a su Goliath, mais après difficulté, après persécution. Il y a aujourd'hui un évangile de la prospérité. Dieu fait grâce, Dieu peut nous bénir sur terre. Mais on n'est pas chrétien pour postérité sur terre, prospérité, parce que nous savons ça, c'est le sable. On est chrétien, c'est pour l'espérance. Amen. C'est pour la vie éternelle. Mais en attendant sur terre, Dieu fait ce qu'il veut. Élie court devant Jézabel parce que Élie avait la foi. C'est pas parce que tu as la foi, tu seras toujours héros. On va faire des miracles, des spectacles. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des spectacles. C'est de préférence le Dieu fidèle. C'est le Dieu quand il promet qu'il est avec vous, il est avec vous. Et ce que nous avons besoin, ce n'est pas la réussite humaine pour que les yeux se tournent vers nous. Nous avons besoin d'une réussite spirituelle pour que les yeux se tournent vers notre Dieu. Amen. Dans la liste des héros de la foi, le premier héros que la Bible nous a présenté, il est mort à cause de sa foi. Réfléchissons là-dessus. Il est mort à cause de sa foi. Oh, dans mes visites comme ancien d'église, c'était une sœur, je dis, mais Seigneur, regarde mes sœurs, elles ne sont pas avec toi, elles n'ont pas de si bonne conduite, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles sont ci, elles sont ça, écoute-moi, écoute-moi. Peut-être pas la foi, vous pouvez rester sans marier. Hello. Ah oui, tout ça lié. Tout ça lié. Elle n'est pas d'accord. Tout ça. À cause de votre foi, il y a des avantages que vous n'allez pas accepter ces avantages. Amen. Amen. Parce que c'est votre foi. Nous venons d'un pays qu'on appelle Haïti. C'est côté où nous faisons l'argent facile. Je me souviens un jour, un frère qui a répondu à l'appel dans une campagne d'évangélisation. Oh, le frère m'a dit, mon épouse est adventiste, c'est une sœur qui lutte, j'aime mon épouse, elle m'a fait beaucoup de bien, ses prières me protègent. Mais pasteur, je travaille à la douane. Vous savez ce que vous avez dit? Ce sont des gens qui font beaucoup d'argent. Mais, lorsque vous allez douaner une voiture pour 25 000 $, vous leur donnez 10 000 $ et puis c'est correct. Mais là, cet argent ne va pas dans la caisse de l'État. Et ils peuvent faire 6 dans 2 jours. Ce sont des gens qui font de l'argent. Mais est-ce que dans la foi, là, il y a des avantages qu'on n'accepte pas. Et on souffre. Et si vous ne voulez pas accepter, vous n'avez pas votre place. Vous êtes devenu le non. Vous ne pouvez pas être là. Il y a des richesses. On abandonne des richesses à cause de la foi. Et pourtant, dans l'Hébreux 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Pourquoi Enoch a été enlevé? Par la foi. Par la foi. À cause de la foi.
Est-ce que Enoch avait plus de foi qu'Abel? Enoch n'avait pas plus de foi qu'Abel. Enoch n'a pas été plus agréable à Dieu qu'Abel. La Bible n'a pas dit que Enoch a été meilleur serviteur qu'Abel. Mais Abel est mort. Et Enoch. Par la foi aussi, Dieu peut faire de grandes choses. Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide. Amen. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch a été enlevé parce que Enoch était agréable à Dieu. Il faisait ce qui est agréable à Dieu. Mais quand Dieu dit que l'offrande d'Abel a été favorable, cela veut dire que Abel a été agréable à Dieu. Agréable à Dieu, il est mort. Béni soit l'Éternel, Dieu décide. Agréable à Dieu aussi, Enoch fut enlevé. Quand Dieu vous fait grâce, vous êtes délivré, cela ne veut pas dire que vous êtes meilleur que l'autre. Amen. C'est Dieu qui décide. Mais la véritable foi, expérimenter la foi, c'est de rester fidèle à Dieu en tout temps. Amen. Quelles que soient les circonstances. Par la foi, Dieu peut vous dire de partir. Par la foi, Dieu peut vous dire de rester. Par la foi, Dieu a donné un enfant à Abraham et Sarah. Après 90, 100 ans, ils étaient contents, béni soit l'Éternel, Dieu leur a donné un enfant. Mais par la foi aussi, Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir cet enfant en sacrifice. Par la foi, vous êtes délivrés aujourd'hui, action de grâce, louange. Mais par la foi, demain, vous allez souffrir. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Et quand la souffrance vient, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Et dis, où est Dieu? Il est bon pour les autres. Il n'est pas bon pour moi. C'est Dieu qui décide. L'autre peut travailler et vous ne travaillez pas. Ça peut marcher pour l'autre et ça ne marche pas pour vous. Mais l'important pour vous, ce n'est pas qu'apparemment ça marche. L'important, je reste fidèle à mon Dieu et mon Dieu est avec moi. Amen. C'est de vous rassurer que Dieu est avec vous. Amen. Oh, en méditant sur ce message, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller dans Acte 12. Allez dans Acte 12, verset 1 à 3. Acte chapitre 12, verset 1 à 3 et ensuite verset 7 à 11. Acte 12, verset 1 à 3. Et en le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des Pessahs. Jacques est mort en prison. Pourquoi Jacques est mort en prison? Sa foi. Les Juifs sont contents. Hérode a fait arrêter Pierre. Quel a été le plan d'Hérode? Le jour de la fête des Pessahs de vin, Hérode allait faire tuer Pierre. C'était son plan. Jacques est déjà mort en prison. Les Juifs sont contents. Ils veulent plaire aux Juifs. Il a fait arrêter Pierre. Qu'est-ce qu'il allait faire avec Pierre? Les versets 7 à 10. 7 à 11. Toujours acte 12. Et voici, un ange du Seigneur survient, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit,
je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Tout ce qui est arrivé à Pierre là, c'est pas quoi? La foi. Pas la foi. C'est pour comprendre, par la foi, quelqu'un peut souffrir de cancer. On prie avec cette personne. Amen. Et cette personne est délivrée, Dieu la guérit. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu peut faire ça? Amen. Par la foi aussi, quelqu'un peut avoir une infection banale. Et on prie avec lui et il est mort. Bon Dieu décide qu'il soit mort. À quoi ça sert? Quelqu'un est mort aujourd'hui dans les bras de Jésus avec l'espérance de la vie éternelle. Amen. Et de vivre encore 10, 15, 20 ans. Et puis on connaît des détours dans la vie et il est perdu. Qui maîtrise les données? Qui maîtrise les paramètres? Dieu. Si Dieu veut que vous soyez mort aujourd'hui, quelle est votre décision? Nous ne sommes pas d'accord là. Amen. Pourquoi avez-vous si peur de la mort alors que Jésus est là? Jacques était serviteur de l'Éternel comme Pierre. Jacques est mort en prison. Mais quant à Pierre, le Seigneur a envoyé un ange. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, la décision, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Ce n'est pas à nous de décider. Mais dans quelles que soient les circonstances que nous trouvons, Dieu peut nous délivrer par force. Amen. Comme Dieu a envoyé un ange pour Pierre, il peut aussi envoyer un ange pour nous. Amen. Et parfois, Dieu va nous délivrer. Nous allons penser que nous sommes dans un rêve. Pierre pensait que c'était dans un rêve. Et quand Pierre arrivait dans la maison où les sœurs priaient, la puissance de la prière, et on est sorti, et allait dire aux autres, c'est Pierre. Mais elles ont dit, non, est-ce que vous êtes folle? Pierre est un petit peu. Comment se fait-il que Pierre soit ici à cette heure? Et c'était réellement Pierre. Le Seigneur a délivré Pierre. Parfois nous prions pour les choses, mais nous ne croyons pas vraiment que Dieu peut nous délivrer. Et quand Dieu délivre, nous disons que c'est comme si c'était dans un rêve. C'est comme si c'était dans un rêve. Parfois nous demandons des choses et nous pensons que ce sont des choses impossibles. Mais à celui qui croit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est étonnant aux yeux de l'Éternel. Mais parmi ceux qui sont nés de famille, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais on a coupé sa tête. C'est ce Dieu que nous cherchons. Nous n'avons pas toutes les explications. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais je peux vous dire une seule chose. Faites confiance à Dieu. Amen. Faites confiance à Dieu. Et là où nous devons arriver, ce n'est pas la réussite sur terre. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce de faire cette acrobatie spirituelle de notre intelligence, de notre tête. Nous ne servons pas Dieu pour les choses de cette terre. Nous servons Dieu pour l'espérance. Amen. Quand Abraham devait offrir Isaac en sacrifice, c'était avec l'espérance. Isaac serait ressuscité. Quand Job souffrait, c'était avec l'espérance. Et tandis que dans Hébreux 11, nous avons eu tous les héros de la foi, ceux qui ont fermé la gueule de lion, ceux qui ont ci, ceux qui ont ça, la foi d'Abel, la foi d'Enoch et la foi d'autres. Mais à la fin du chapitre, voici ce qui est dit, Hébreux 11, verset 35 à 40, pour terminer. Par la foi aussi, des femmes recouvrèrent leur mort. Par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Par la foi aussi, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Par la foi aussi, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et des peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés malgré tout. Ceux qu'on a cités là, soit Abraham, soit David, soit Jacob, n'avaient pas plus de foi que les autres, qui ont été humiliés, maltraités, victimes de la moquerie, tués en prison, sciés ou autres. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là
à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Ils ont souffert, ils ont été humiliés, ils ont été victimes de l'amour, ils ont été sciés, ils ont été battus, ils sont morts sans obtenir ce qui leur a été promis. Mais cependant, par la foi, ils ont en réserve ce que Dieu a de meilleur pour ses enfants et ils ne vont pas nous dépenser. Nous serons sauvés avec eux. Béni soit l'Éternel, Moïse ne sera pas sauvé avant nous. Abraham ne sera pas sauvé avant nous. Jacob ne sera pas sauvé avant nous. Paul ne sera pas sauvé avant nous. La vie éternelle, après la résurrection, nous rentrerons tous ensemble dans la vie. Mais que les autres que nous sommes tous sauvés par cette foi. Cette foi qui nous oblige, quelles que soient les circonstances de la vie, à rester fidèles. La foi, ce n'est pas ce que nous avons demandé à Dieu, nous l'avons obtenu. La foi, on l'a obtenu, on n'a pas obtenu, on reste fidèle. On demande un travail, on trouve un travail, on ne trouve pas un travail, on reste fidèle. On veut être marié, on se marie, on ne se marie pas, on reste fidèle. On veut réussir, on ne réussit pas, on reste fidèle. On veut être libéré, on est libéré, on n'est pas libéré, on reste fidèle. La foi, frères et sœurs, la foi que nous avons expérimentée ce soir, c'est la foi, quelles que soient les circonstances, nous voulons rester fidèles à Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez expérimenter cette foi? Amen. Est-ce que nous voulons prier Dieu, demander à Dieu de nous faire la grâce d'expérimenter la foi dans cette dimension? Quels sont ceux qui veulent faire cette expérience? Amen. À genoux, nous écoutons le Seigneur. Ne nous mettons pas à genoux. Notre Seigneur et notre Dieu, la parole est très élevée. Et parfois nous avons peur d'y faire face. Parce que dans notre ser humain, nous aimons toujours la réussite qu'on voit, la réussite humaine, le succès, les miracles. Nous sommes des hommes. Mais merci Seigneur de nous avoir rappelé ou de nous avoir appris ce soir que le rendez-vous que tu as avec chacun de nous, c'est le rendez-vous de l'espérance, c'est le rendez-vous de la vie éternelle. Nous voulons te remettre nos vies et te dire, Seigneur, nous t'appartenons. C'est à toi de décider de notre avenir et de notre destinée. Nous voulons te supplier de nous faire la grâce d'expérimenter la foi avec toi. Dans notre expérience de foi, lorsque nous sommes en difficulté, nous avons tendance à céder, à accepter des compromis, à penser que nous pouvons sauver notre vie. Mais tu es clair avec nous. Celui qui veut sauver sa vie l'appellera, mais celui qui l'appellera à cause de moi la retrouvera. Seigneur, c'est ta volonté pour que nous expérimentons la foi dans la souffrance et la douleur. Nous te supplions, puisque tu es un Dieu fidèle, d'être avec nous. Parce qu'avec toi, nous surmonterons les obstacles et en Jésus, nous ne sommes plus que vainqueurs. Mais tout comme aussi nous avons des dossiers, comme tu as fait pour Enoch, comme tu as fait pour Pierre, et comme tu as fait pour